Salut Téléfoot, c'est Amin Adli, attaquant du Bayer Leverkusen et bienvenue chez moi. Ça va, l'intégration elle s'est faite rapidement ici? Ouais, ça va en vrai parce que après quand je suis arrivé, il y avait Moussa, il m'a bien intégré. Le club il fait tout, il met tout en sorte pour que, on va dire, tu réussisses. Ils sont extrêmement patients aussi, tu vois, envers les performances. Ils peuvent énormément te protéger. Il y a aussi beaucoup d'éléments pour tout ce qui est en dehors du club. Voilà, il y a des gens qui travaillent spécifiquement pour t'aider à t'intégrer. Et c'est sûr que ça te permet de te sentir moins seul. Et ça te facilite ton intégration, on va dire. Vous, dans votre carrière, Leverkusen, c'est forcément une étape, un apprentissage dans votre vie de footballeur et autres. C'est quoi votre plan de carrière un peu en termes de club? Leverkusen, c'est un très bon club, un club qui se développe énormément. Je pense qu'on a pris une ampleur différente cette année de la façon dont les gens nous voient. Mais après, c'est sûr qu'il y a ces top clubs que tout le monde connaît. Et après, voilà, quand tu es footballeur, l'objectif, c'est d'essayer de performer au mieux dans son club et à l'avenir, essayer de viser ces top clubs-là. C'était quoi vos rêves quand vous étiez plus jeune? C'était l'Espagne, l'Angleterre? Quand j'étais jeune, il y avait cette grande rivalité où les deux équipes elles étaient au sommet du football entre le Barça et le Real. Ça veut dire que forcément on avait un regard sur la Liga. Mais après cette année maintenant, voilà, on sait que voilà, la Première Ligue c'est le championnat le plus attractif, c'est le championnat le plus relevé. Mais après, j'ai pas forcément de préférence sur un championnat en particulier. Et dans ta progression aussi, il y a eu le choix de la sélection marocaine. Comment on en arrive à prendre cette décision et est-ce que ça a été compliqué finalement de prendre cette décision? Non, en vrai, ça a été plutôt simple. C'était un choix, on va dire que c'est fait logiquement, un choix du cœur. Mes deux parents sont marocains. J'ai beaucoup de famille encore au Maroc, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère. On va dire que ça a été un choix logique. À un moment où il fallait passer du côté des adultes, je pense qu'au fond de moi, je savais que j'allais jouer pour le Maroc. Et ça veut dire que le choix s'est fait naturellement. J'ai eu des premiers contacts avec le coach et je lui ai tout de suite dit que je le rejoindrais. Et voilà. Et ça représente quoi quand on est marocain, quand on a ses parents qui viennent aussi de là-bas, représenter ce pays, entendre l'hymne, porter ce maillot? C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est inexplicable. Tout l'amour que ce peuple peut te donner, la ferveur qu'il y a dans le pays, c'est quelque chose de différent et c'est quelque chose que tu trouveras nulle part ailleurs. C'est une famille, que ce soit les fans, que ce soit tous les Marocains, tout le peuple marocain, les joueurs, la sélection en soi. Quand on est en sélection, voilà, on se sent super bien et ça nous aide à vouloir donner le meilleur de nous-mêmes. Amine, il y a quelque chose aussi d'important que vous faites, c'est l'engagement citoyen. C'est important de s'investir et d'aider les autres. Vous le faites notamment au Maroc, c'est ça? Ouais, bien sûr, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Voilà, moi je suis de confession musulmane. Dans notre religion, voilà, les orphelins, c'est quelque chose de très important. Et je pense qu'aussi avec les moyens qu'on a en tant que footballeur, l'image qu'on peut véhiculer et tout ce qu'on a à notre portée, je pense que c'est important de pouvoir aider les gens et essayer de donner on va dire du bon de soi. Et c'est quelque chose qui me tenait forcément à cœur avec l'éducation que j'ai pu avoir, d'autant plus au Maroc. Mais après, c'est pas parce que je suis marocain, il y a d'autres projets qui me concernent. Je compte faire d'autres choses un peu partout dans le monde si je peux. Et ouais, forcément, c'est quelque chose que j'avais à cœur en tant que footballeur si jamais j'arrivais à réussir et que mes moyens me le permettaient. Et ça consiste en quoi vos actions concrètement? À l'heure actuelle, pour l'instant, j'étais avec une association, on s'est mis en contact, une association qui s'occupe d'orphelins au Maroc. Et pour l'instant, voilà, j'ai permis à l'association, voilà, avec mon aide, de mettre un peu de lumière sur elle. J'ai aidé à la participation pour des vacances pour les orphelins. Là, on est en train de voir pour construire des écoles, des puits un peu partout en Afrique. Au-delà du footballeur, je pense que voilà, on s'arrête pas à ça. Et moi, au-delà de ça, au-delà du football, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et même si voilà, j'aime pas trop en parler, c'est quelque chose que je fais naturellement. Ouais, c'est quelque chose que j'aime faire et laisser une trace
et essayer d'aider son prochain, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Merci. Merci à vous. Amine, est-ce qu'on peut dire qu'à l'image de ce fleuve, la saison de Leverkusen est un long fleuve tranquille? Pas mal celle-là. Ouais, c'est sûr que la saison elle se passe plutôt bien. 36 matchs, on ne connaît pas encore la défaite. C'est sûr que voilà, c'est une très belle saison. En tant que supporter, même en tant que joueur, tu ne peux pas rêver mieux. Le fait de performer autant, ça te rajoute cette performance que tu n'as pas envie justement de penser à ce qui va se passer quand ça va mal se passer. Justement. Donc je pense que c'est ce qui nous permet de garder ce niveau d'exigence-là et nous permet de, on va dire, à chaque match relancer la machine pour éviter cette sensation-là en fait. On en parlait tout à l'heure, on est à 9 matchs en Bundesliga de la fin de ce championnat. Il y a l'invincibilité du Bayern depuis 11 ans. Leur reprendre enfin un titre, ce serait fou et historique aussi pour Leverkusen, premier titre. Ouais, bien sûr, ça serait fou, ça serait magnifique pour ce club. Je pense que ça serait bien aussi pour la Bundesliga. Ça va donner un nouveau regard. Je pense que c'est sûr que voilà, quand tu regardes de l'extérieur, tu te dis que voilà, le Bayern il est invincible et c'est ce qui est normal. Mais c'est sûr que ouais, je pense que pour les fans, pour nous, pour la Bundesliga, ça serait beau et ça serait bien si on arrivait à avoir ce titre. Il y a une coupe de l'UEFA, c'est ça? Ouais. L'Europa League? Ouais, c'est ça. Europa League et une coupe d'Allemagne. Une coupe d'Allemagne et une finale de Ligue des Champions perdue. Oui. Contre Zizou. Vous comptez changer l'histoire? On va essayer, hein. En tout cas, on a la possibilité de. Maintenant, on sait que rien n'est fait. Mais c'est sûr que ça serait, avec ce groupe-là, ce vestiaire-là, et pour le club aussi, après tant d'années, ça serait cool si on pouvait rajouter quelques trophées ici. Vous aussi, à titre personnel, en arrivant ici, ce serait un premier grand titre, un titre majeur dans votre carrière. Ça aurait une saveur aussi particulière. Ouais, bien sûr. Je pense que tout joueur cherche à gagner des titres si jamais voilà, il a de l'ambition et qu'il est motivé. Quand je suis parti de Toulouse, c'est ce que je voulais, rejoindre un club qui était capable de gagner des titres importants. Je pense que c'est ce qu'on retient dans le football. Et puis je pense que Leverkusen, c'est un club qui travaille très très bien avec des très bons joueurs. Et ça, il faut l'écrire, il faut le marquer quelque part. À l'heure actuelle, ce qui me fait rêver, ça serait de gagner les titres sur quoi on est en liste cette année. Et au moins d'en gagner un, ça serait magnifique. How important is Amin Aldi for your team, and what's the secret of this invincible team this season? Since I am here, I was really impressed with Amin. He's a player that has great energy. He's able to change games. He's able to create a lot of problems to the defenses. It's a pleasure to work with him and to train with Amin. And no secrets, no one is invincible. Good squad, the players there, they are hungry for competing, to trying to win as many games as possible. And we are not thinking about the last day, we are thinking about the next day. Un secret? Bah, si on avait un secret, je ne vous le donnerais pas maintenant. La saison, elle n'est pas finie. Moi, je crois que j'en ai un. Mais en vrai, le secret, non, en vrai, il n'y en a pas. Je dirais juste que le vrai mot, c'est qu'on est une équipe. Les joueurs qui rentrent dans le 11, les joueurs qui sortent, tout le monde est concerné, tout le monde arrive à performer. Et je pense que c'est ça le secret de notre équipe cette année. Si on devait expliquer dans les lignes, c'est quoi? C'est une attaque qui est très solide. En fait, tout le monde peut marquer dans cette équipe. Ouais, comme on peut le voir, en fait, on a je pense une grande maîtrise de la balle. La façon dont on ressort la balle et puis même comment on construit. Je pense que c'est très dur pour les adversaires de pouvoir nous analyser ou essayer de nous contrer. Et après, voilà, on a des joueurs très très bons dans chaque ligne. Je pense que, comme on peut le voir, tout le monde est en train de faire une grande saison, voire même la meilleure saison qu'ils aient fait dans leur carrière. C'est un mix de on attaque super bien et à la fois on défend aussi super bien parce qu'on ne concède pas beaucoup de buts et puis même les équipes nous mettent très rarement en danger. Donc ouais, après ça, il faut demander au coach. Je ne sais pas comment il a fait, mais il a trouvé la formule parfaite. Racontez-nous un peu l'ambiance ici, dans la Bayer Arena. Très bonne ambiance. C'est quand même un beau stade, tout le temps rempli cette année. On a des fans qui sont toujours derrière nous, qui nous soutiennent énormément.
Et c'est sûr, comme on peut le voir avec les résultats, quand on joue à domicile, on ressent qu'il y a quelque chose de spécial avec nos fans. Et ça nous permet d'accrocher des résultats comme par exemple contre Stuttgart, où on marque à la 90e. Ben, avec des stats comme ça, je pense que ça joue beaucoup sur les joueurs, ça te transcende et te motive encore plus. Quand tu es fatigué ou quoi que ce soit, ça t'aide à surperformer, on va dire. Comment vous l'expliquez, vous, depuis que vous êtes arrivé en 2021, ici dans ce club? Le petit Pichoun qui a quitté la Ligue 1, il a progressé en quoi? Il a grandi en quoi ici? En plein de choses. Déjà, ça m'a permis de mettre un cadre dans ma vie, de venir vivre en Allemagne. Ça te permet de devenir un adulte, on va dire, plus rapidement quand tu te retrouves seul ici. Et puis dans le foot, les matchs européens, les matchs à enjeu, les erreurs, les blessures, il y a énormément de choses qu'on fait que voilà, maintenant, on ne va pas dire que je suis quelqu'un d'expérimenté, mais par rapport à Amine qui était en Ligue 2 à Toulouse, je suis un joueur plus expérimenté et plus professionnel, on va dire. On peut dire que la victoire contre le Bayern Munich, c'était aussi un message fort envoyé, la victoire 3-0? Ouais, bien sûr. Je pense qu'à ce moment-là de la saison, je crois à ce moment-là, on était à 7 points d'avance. Tout le monde nous regardait pour savoir ce qu'on valait vraiment parce que voilà, le Bayern, ça reste le Bayern. Et cette année, on va dire, on fait la course avec eux. Et il fallait voir si on était capable de rivaliser avec eux. Et c'est sûr que je pense en faisant ce résultat-là, les gens nous ont pris un peu plus au sérieux. Et ils ont vu que voilà, cette année, on était costaud. C'est un peu à votre image, cette équipe, elle n'a pas froid aux yeux. Non, après, je pense que dans la position où on était et avec la confiance qu'on a, on n'avait aucune raison d'avoir peur. Au contraire, il fallait jouer comme on avait l'habitude, avec nos qualités, être sûr de ce qu'on pouvait produire. Et au final, c'est ce qui nous a réussi. Et vous pourriez rester invaincu jusqu'à la fin de la saison? On va essayer, hein, on va tout faire pour, ça serait beau. La prudence, c'est bien. C'est important. Pour le public français qui découvre de plus en plus Leverkusen, ce serait quoi un peu le secret de ce club? Le secret de ce club? En vrai, si tu regardes, c'est un mix entre de jeunes talents et un mix d'expérience avec des joueurs comme Granit Xhaka, Patrick Schick, qui sont des joueurs expérimentés qui viennent un peu apporter leur expérience à tout ça. Et après, tu as un mix avec des joueurs jeunes qui ont quand même de l'expérience mais beaucoup de talent. Et on va dire que c'est un mix de tout ça qui fait que le club, on va dire, réussit bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Xabi Alonso? C'est quel genre de coach? C'est sûr, c'est un coach spécial parce que voilà, c'est un grand joueur. Il connaît tout dans le football, il a tout gagné. C'est-à-dire forcément quand il parle, tu l'écoutes attentivement. Après voilà, en tant que coach, il a ses idées. Ça se voit dans la manière dont on joue. Je pense que tactiquement, il est très fort. Voilà, on change beaucoup de tactique, on s'adapte énormément à l'adversaire. Je pense que même pour les adversaires, c'est très difficile de prévoir comment on va jouer, qui va jouer. Il arrive à concerner tout le monde. Et après ouais, c'est sûr que cette année, on va dire le Xavi Ball, comme les gens disent, ça nous réussit et on est en train de faire une belle saison. Il est dangereux, le Xavi Ball. Franchement, cette année, il est pas mal. Hein. Après, est-ce qu'il est dangereux? Je sais pas, mais pour l'instant, on va dire que tout se passe bien pour nous. Et il est comment dans le vestiaire? Il gueule, il est... Non, c'est quelqu'un de... comme il était, je pense, un peu comme joueur sur le terrain, il est assez calme. Il est toujours dans le positif, il est là pour te motiver. Après, c'est sûr que quand les choses ne se passent pas très bien, il sait hausser le ton, mais pas de manière, on va dire, mauvaise. Il va hausser le ton pour te réveiller ou pour remotiver tout le monde. Tu le vois que c'est un joueur qui n'y a pas longtemps qu'il a arrêté et qu'il aime encore ça, tu vois. Et il est comment avec vous, personnellement? Il me donne énormément de conseils. Il essaye de tirer le meilleur de moi-même. Il me pousse énormément à l'entraînement, en match. Comme tous les coachs, voilà, quand il sait que les choses se passent bien, il va te le dire. Quand tu es performant, il va te le dire. Quand ça se passe un peu plus mal, il va te le dire aussi. Il va te dire ce qu'il apprécie, ce qu'il n'apprécie pas. Après, comme tous les coachs, on va dire. Il a dit quoi? Il a dit c'est bon. C'est lui, il rigole, wesh. Amine, est-ce qu'on peut dire que la... Tu vois? T'es resté là 5-6 jours. Ah, c'est cool. J'ai cru que t'allais enchaîner avec un autre truc. Ouais, cousin, ouais. Amine. C'est parti. Salut Téléfoot, merci d'avoir passé la journée avec moi. Maintenant voilà, je vais retourner préparer cette fin de saison et j'espère qu'on se revoit bientôt pour célébrer de belles choses.